Alors, salut la team, bienvenue sur la chaîne Crypto Pro Plus. Voilà, bienvenue pour une nouvelle vidéo dans notre série Hunter Airdrop. Nous allons couvrir aujourd'hui le testnet, d'accord, de Scroll. Parce que Scroll a lancé un testnet, voilà, nous sommes à la deuxième partie de l'alpha testnet. Ce qui est très intéressant parce que c'est ouvert à tout le monde. Donc ceux qui ont eu à participer à la première partie vont bien entendu poursuivre. Et ceux qui n'ont pas pu participer à la première partie peuvent se joindre à cette seconde partie là. Alors Scroll, c'est l'un des plus énormes layer 2 qui est en train de se bâtir sur la blockchain Ethereum, ce qui est très intéressant, d'accord. Et ils utilisent une nouvelle technologie qu'on appelle les roll-up, voilà, donc les ZK roll-up, donc ce qui est très important pour améliorer aussi la scalabilité des transactions au niveau d'Ethereum. Et donc nous, ce qu'on va faire, on va participer à la construction de Scroll, donc au bêta alpha testnet, ce qui est très important pour pouvoir bénéficier en fait d'un airdrop dès qu'il est déclaré ou bien dès qu'il sort. Donc ici vous pouvez voir, ils ont 223 000 followers, voilà, donc c'est déjà sur de bonne voie. Et le testnet, il est vraiment très facile à accomplir. Donc l'une des premières des choses, ce serait d'ajouter à votre MetaMask le réseau Goerli testnet, ensuite d'ajouter le testnet de Scroll, bien entendu, et de faire simplement un seul bridge, voilà, un seul bridge, donc de déplacer des fonds depuis, on va dire tout simplement, le réseau principal vers Scroll, et c'est bon. Et ensuite vous auriez simplement à regarder les confirmations de ces transactions sur les deux blockchains. Ici, voilà, j'ai transféré 0.ethereum depuis Goerli à Scroll Alpha Testnet et c'est tout. Et donc c'est même inscrit ici sur la blockchain. Vous voyez, la quantité elle est là et ça s'est fait le mardi 14 mars à 7h23. Donc je vous montre tout de suite comment accomplir ces tâches pas à pas. Donc déjà, quand vous arrivez ici les amis, la première des choses c'est d'ajouter les réseaux, le layer 1 et le layer 2 à votre wallet. Donc je viens ici, j'appuie Connect Wallet. Ensuite je choisis le MetaMask. D'accord, donc automatiquement mon MetaMask il va pop-up, d'accord, il va sortir pour que je puisse confirmer en fait les réseaux à l'intérieur. Vous voyez, donc là je suis en train d'ajouter Scroll, c'est bien vu ici et j'appuie connecter. D'accord, donc vous devez ajouter ces réseaux là, vous devez d'abord connecter votre wallet et enfin ajouter ça à votre MetaMask. Donc comme moi j'appuie Add, regardez ici, You are already on Goerli testnet, donc j'ai déjà ajouté ça. Mais vous, dans votre cas, ça va faire sortir le MetaMask et vous pourriez l'ajouter. Pareil pour ici, quand je clique dessus, voilà, donc ici par exemple, donc ça me demande ici, donc je vais pouvoir l'ajouter. Voilà, vous voyez, autoriser ce site à changer de réseau et vous allez simplement changer les réseaux. Mais pour vous, ça serait ajouter d'abord avant de changer les réseaux. Vous comprenez? Donc moi, comme je l'ai déjà ajouté, ça me demande juste de switcher de réseau, de changer de réseau parce que je ne suis pas sur le bon. D'accord? Donc vous auriez à le faire. Donc moi je l'ai déjà fait. Ensuite la seconde chose à faire, on nous demande d'utiliser le bridge pour transférer des tokens. Donc on va se mettre ici sur bridge. Et quand on arrive sur bridge de base les amis, vous n'auriez pas d'Ethereum dans votre balance. D'accord? Vous n'auriez pas d'Ether dans votre balance. Donc comment faire pour avoir ces Ethers? Nous avons deux possibilités. Alors la première possibilité c'est d'aller sur Alchemy. D'accord, je vous ai déjà montré Alchemy sur le airdrop de Nexon Finance. Donc vous pouvez venir sur Alchemy, créer un compte avec votre Gmail tout simplement et vous n'auriez simplement qu'à placer votre adresse ici et cliquer sur Send Me Ether. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais cliquer ici, voilà mon adresse de MetaMask que je vais coller ici. Et je vais cliquer sur Send Me Ether. Donc là on regarde dans mon wallet combien est-ce que j'ai en termes d'Ethereum. Je vais changer de réseau, voilà, je vais me mettre sur Goerli. Donc sur le Goerli, j'ai 0,0247 Ethereum. Donc je vais en rajouter 0.1. D'accord, parce que ici, c'est 0.1 que vous pouvez demander en 24 heures. Donc j'appuie Send Me Ether après avoir placé mon adresse et après avoir vérifié que je ne suis pas un robot. Send Me Ether. Et vous voyez automatiquement que les Ethereum ont été envoyés. Alors ensuite, une fois que les Ethers sont envoyés, donc une fois que ici pour vous ça marche, c'est tant mieux. Au cas où ça vous demande vos identités bancaires, bah si vous êtes intéressé vous pouvez les mettre, je pense pas qu'il y aurait de problème, mais si vous craignez ne le mettez surtout pas, d'accord. Voilà, donc la deuxième manière de pouvoir avoir encore des Ethers, c'est très simple. Pour ceux
pour qui Alchemy ne va pas être trop satisfaisant, vous avez Goerli Proof of Work. Donc ici, comme vous l'entendez, c'est un POV. Donc Proof of Work, ça va vous demander une preuve de travail. Donc c'est simple. Vous allez juste miner des éthers. Donc ça va prendre un peu plus de temps que Alchemy, parce que Alchemy c'est instantané. Voilà, ça prend moins de temps. Mais ici, vous venez simplement, vous collez ici votre adresse. Voilà, vous vérifiez que vous êtes bien entendu humain. Voilà, et ensuite vous cliquez sur Start Mining. Donc ça va miner, donc ça va prendre un peu plus de temps. D'accord, donc là je suis en train de faire la vérification. Je soumets les réponses. Voilà, et là je peux cliquer sur Start Mining. Donc vous voyez ici que voilà, le mining a commencé. Donc j'ai commencé, le minage a commencé. Et donc je pourrais au maximum réclamer 1.5 Ethereum. Donc ça va prendre environ 1 heure, hein, 1 heure avant d'avoir les 1.5. Mais ici, vous avez juste besoin de 0.2. Donc 0.2 Ethereum, ça va vous mettre environ 30 minutes grand maximum, 20 à 30 minutes. Et puis je pense que ça devrait être bon. D'accord? Mais pour ceux qui vont utiliser Alchemy, c'est beaucoup plus rapide. Donc je vous montre ici. On regarde dans le wallet. Les 0.1. Voilà, est-ce qu'ils sont arrivés? Un instant. Donc vous voyez, c'est ultra rapide. Et voilà, ça prend moins de 2 minutes et c'est bon. Mais au cas où Alchemy, ça passe pas pour vous, ou vous avez des complications, la seconde manière, voilà, c'est de passer par le minage des Ethers fictifs. Alors, une fois qu'on a nos Ethereum, on va poursuivre. Donc, on va venir ici au niveau du bridge. D'accord? Et donc, on nous demandait ici, dans le portal, de faire le L1 vers le L2. C'est très important, les amis, ce n'est pas l'inverse. Donc, quand je viens au niveau du bridge, je vais m'assurer que j'ai ici le L1 vers le scroll alpha testnet. Et donc, je vais essayer de transférer 0.050 pour voir si c'est possible. Là, au cas où c'est possible, ça vous donne automatiquement l'astuce que vous pouvez le faire avec moins d'Ethereum que 0.2. D'accord, donc je vais vérifier même si je peux faire avec 0.2. Voilà, donc ici les amis, c'est possible. Donc déjà, si vous avez une toute petite quantité au niveau ici, d'accord, dès que vous atteignez, je crois, 0,2 ou 0,5, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Je pense que c'est largement suffisant et vous pouvez passer ici rapidement, d'accord, pour pouvoir faire la transaction. Donc une fois que je suis ici, je vais appuyer Send Ether to Scroll Alpha Testnet. Donc je clique dessus. D'accord. Automatiquement, ça pop-up mon MetaMask. Il s'ouvre sans ici en bas. Et je viens ici pour confirmer la transaction. Donc j'appuie confirmer la transaction. Voilà. Donc ici, automatiquement, vous voyez clairement que la transaction est en cours. D'accord. Pending. Et ici, ça va vous prendre 10 minutes pour confirmer. 10 à 15 minutes pour avoir success sur ces deux côtés-là. D'accord. Donc ce que vous voulez voir, les amis, c'est ceci. Vous voulez voir success sur les deux côtés pour être sûr que la transaction a bien été effectuée. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est de cliquer ici sur l'adresse qui a fait la transaction tout juste ici. Et là, vous pourriez avoir exactement ceci et voir que effectivement la transaction s'est bien passée. Vous verrez succès au niveau de la confirmation. Parce que rappelez-vous, une fois qu'on était ici au niveau du portal, on nous a dit qu'une fois qu'on va effectuer la transaction, on peut voir la finalisation sur le layer 1 et le layer 2. D'accord. Donc si vous voyez success au niveau du layer 1 et du layer 2, vous avez effectué la tâche qui vous était demandée. Donc voilà, la transaction, vous voyez, elle est toujours en cours. Elle n'est pas encore achevée, mais comme j'avais déjà achevé pour la première transaction, c'est pourquoi je peux vous montrer ici, là. Voilà, ici déjà, c'est succès. Voilà, et ici, success. Donc les amis, c'est ce que vous voulez voir pour être sûr que la transaction est passée. Vous avez tout simplement terminé tâche. Alors la seconde tâche, c'est de rejoindre le guild. Et pour rejoindre le guild, c'est très simple. Il faut follow ZK Rollup sur Twitter. Donc il suffit juste de venir tout là-haut ici sur Twitter et de cliquer sur follow et d'activer la cloche pour être notifié en cas de nouvelle publication. Et ensuite, vous devez rejoindre le guild. Donc ici les amis, quand vous apparaissez ici pour le guild, vous devez connecter votre wallet d'abord. Donc vous cliquez sur votre MetaMask ici, voilà, et vous le connectez. Une fois que vous le connectez, ça va vous demander de vérifier que vous êtes propriétaire de ce compte. Vous allez vérifier. Donc on descend ici et je signe dans le wallet.
Une fois que j'ai signé, les amis, si j'ai véritablement follow ZK Rollup sur Twitter, je dois avoir accès ici. Vous devez voir You have access. C'est à partir de ce moment-là que vous pourriez obtenir le rôle mystérieux qui serait donné. Donc vérifiez à bien le faire, les amis. Il faut effectivement le faire en fait. Il faut effectivement rejoindre le guild. D'accord? Donc quand vous l'aurez fait, vous verrez You have access. Au cas où vous ne verrez pas You have access, cliquez simplement sur Join Guild to get role. D'accord? C'est important les gars. Et vous allez cliquer sur Join the guild. Ok? Donc moi je l'ai déjà fait, c'est pourquoi j'ai déjà accès, donc ça sert à rien, vous voyez, ça a mis successful, donc moi je l'ai déjà fait en fait. Donc c'est à vous de le faire, d'accord? Et lorsque eux ils vont ici, vous voyez clairement c'est mis, vous êtes déjà un membre du guild, mais il n'y a pas encore de rôle qui a été donné pour des récompenses. Donc quand ça sera fait, vous pourriez avoir les récompenses futures, d'accord? Donc c'est important de vraiment le faire les amis. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre cela en commentaire. Si vous avez des préoccupations les amis, ou si vous êtes bloqué à un niveau, n'hésitez pas, mettez-moi ça en commentaire. Et moi je vous souhaite de passer une agréable semaine. Voilà. Et n'oubliez pas, likez et abonnez-vous. Merci, portez-vous super bien les gars.